Hey tout le monde, c'est The Triste Pain et aujourd'hui on se retrouve pour le 8e épisode de Pokémon Perle. J'espère que vous allez tous bien. Dans cet épisode, non, excusez-moi. Dans le dernier épisode, nous avions réussi à battre une des commandantes principales de la team Galaxy. Nous avions donc libéré le père de la jeune fille qui nous avait demandé de l'aide. Et nous avions traversé la route, je ne sais plus combien, jusque ici, la forêt de Vestigion. Où, bah, je ne sais pas si c'est du spoil, mais où nous allons rencontrer une personne avec laquelle nous allons parcourir un petit chemin. Voilà. Donc sans plus attendre, allons-y, hein. Voilà, c'est cette personne-là qui vient nous demander de l'aide. Bonjour, mon nom est Sarah, et tu es... Ok, alors tu t'appelles Pimpin, enchanté de te rencontrer. Pimpin, puis-je te demander un grand service? Je voudrais traverser cette forêt, mais j'ai peur d'y aller seul. On m'a dit qu'il y avait un groupe de sinistres individus appelés la Team Galaxy par là-bas. L'union fait la force, s'il te plaît, je peux traverser avec toi. Papin décide d'aller avec Sarah. Si tu veux. Je soignerai tes Pokémon. Ah, j'avais oublié cette petite option et ça c'est cool. Comme ça, au moins, on n'aura pas besoin de retourner à un centre Pokémon et ça c'est bien cool. On a à peu près on a un peu notre centre Pokémon juste à côté de nous. Par contre, je kiffe comment elle court. Elle court vraiment bizarre. Non, par contre, on n'a toujours pas coupe. Du coup, on ne peut pas couper ces petits arbres. Il n'y a pas de Pokéball. Il n'y a pas de Pokéball. Du coup, on n'a pas besoin d'aller ici. Je ne sais plus. J'ai toujours pas regardé, si vous voulez tout savoir. Les Pokémon que je veux dans ma team. Mais au pire, s'il y a un Pokémon que je veux et qui est dans cette zone, on y retournera, ne vous en faites pas. De toute façon, je pense, là, il faudra vraiment que j'y pense de regarder à la fin de cet épisode. Donc, on a qui en première position? On a Luxio et Etourvol, c'est parfait. Nous allons pouvoir faire ce combat double avec... Ah oui, mais c'est... Oui. Du coup, elle va combattre avec nous aussi. Du coup, en fait, ce sera Luxio qui ira au combat. Au combat. Pardon. Du coup, Chenippot et pas Shirizu. Bon, ça va aller. Chenippot niveau 9, pas Shirizu niveau 14. Moi j'aimerais bien que Luxio il apprenne une petite attaque de type électrique parce que là, Pokémon de type électrique sans attaque électrique, à moins qu'il en connaisse une. Non, il connaît Morsure, mais il connaît pas d'attaque de type électrique. Bah voilà, tu vois. Pachirisu il a étincelle, par contre, Luxio non. Alors Luxio fait morsure sur Pachirisu, qui va lui enlever, je pense, pas mal de vie. Même pas. Ouais, ça lui a enlevé pas... Oui, ça lui a enlevé un petit peu, quoi. Bon bœuf. C'était une explosion de ouf, mon gars. Heureusement qu'à chaque fois qu'on casse un œuf, ça fait pas une explosion comme ça, sinon... Mec, tu te retrouves avec ta maison déglinguée. J'imagine pas l'état. Oh non, empoisonné. Purée. Bon, encore morsure encore morsure sur Pachirisu. Parce qu'il faut articuler pour pour dire les noms de Pokémon. Hein. Voilà, par exemple le Vénard. Le Vénard, voilà. Coup critique. Ah bah c'est cool. Pachirisu il est KO. Chenippot. Sécrétion. Ah sur moi. Ouais, bah ça va pas nous affecter beaucoup. Ah non, sur nous deux. Ah d'accord. Luxio souffre du poison. Ok. Morsure sur Chenippot. Bon, il est niveau 9. Voilà, merci, au revoir. Oh là là. 103 points d'expérience. Et Luxio monte au niveau 18. C'est cool. Ah, étincelle, enfin. Oublier une capacité. On va oublier gros yeux. Ah, enfin, on apprend une attaque de type électrique. Purée. On va enfin pouvoir rivaliser avec les Pokémon de type eau. Le coq. Ouais. Donc là, le Vénard va se soigner. Luxio souffre du poison.
Oui, donc du coup, ils ont encore deux autres Pokémon. Voilà. Charmillon. En combat double, ça ne nous demande pas si on veut changer de Pokémon à chaque mort. Ah, ah bah, j'avais oublié. Tornade. On va mettre Tourvol devant. Maintenant que Luxio connaît une attaque de type électrique, ça va. Et bah, c'est cool. Coup critique en plus. Ça a fait mal. 448 points d'expérience. Bon buff. Et normalement, il reste un dernier Pokémon. Armuis. Donc, tac. On va tester étincelle. Étincelle. C'est une attaque de type. C'est une attaque physique. Hein. Ça veut dire qu'Armulis, si elle fait armure, elle doit normalement baisser les dégâts qu'elle reçoit. Mais ça, c'est pas très grave. Hein. Morsure aussi, c'est une attaque physique. On verra les prochaines attaques de type électrique que Luxio apprendra pour si c'est physique ou spécial. Du coup, on va prendre Pokémon. Ah, Ah, d'accord, on n'a même pas besoin de lui parler en fait. D'accord, elle le fait d'elle-même. Ok. Antipara, ça c'est cool. Ça va pouvoir nous aider. La prochaine arène, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais elle est de type plante. Du coup, bah, c'est pour ça que je veux XP Etourvol. Ça, il va pouvoir rivaliser un peu avec les Pokémon de l'arène. Et même oui, Chimpanfeu pourra rivaliser. Ça, c'est bien. Alors, kinésistes veulent se battre. Ça, on va avoir beaucoup de combats doubles. Niveau 15. Il connaît des autres attaques que téléport. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils connaissent d'autres attaques que téléporte. Parce que normalement, Abra, ça connaît que téléport. Hein. Ça apprend une attaque dès qu'ils évoluent en Kadabra. Enfin, je crois. Je sais plus. Cruel. Sur Kadabra. Sur Abra. Pardon. Puissance cachée. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Sur le Vénard. Ah ouais. Ah bah ça veut dire que cet Abra-là a une puissance cachée de type combat. Parce que puissance cachée, en fait, c'est par rapport, je crois, au... ça c'est fait. À la nature du Pokémon. En fait, par exemple, s'il est jovial, heureux, de nature, des trucs comme ça, sa puissance cachée sera d'un type différent de l'autre. D'un autre Pokémon de la même espèce. Par exemple, je ne sais pas ce serait quoi Je ne sais pas ce serait quoi le type de puissance cachée qu'aurait mon Étourvol. Parce que je crois que tous les Pokémon peuvent apprendre puissance cachée. Mais ça, c'est encore à vérifier. Je ne sais plus. Je pense. Hein. 240 points d'expérience. Et les kinésistes ont perdu. Voilà. 260 Poké-Dollars. On a combien de Poké-Dollars? On a combien de Poké-Dollars? On en a 13 096. Bon, ça va. On a un petit stock. Donc là, on va devoir passer dans l'herbe. Il y a une boule. Donc on va sortir de l'herbe. Après, on va y retourner pour aller chercher la boule. Ah, attendez. Ah, je sais plus. Je réfléchis à un truc. Hein. Je reviens tout de suite parce que ce sera peut-être pas l'occasion. Rêver. Peut-être que je ferai une ellipse, on verra. Mais je reviens tout de suite. Et je pense que j'ai dû faire une ellipse. Donc, ouais. Si je regarde bien ma liste avec mon équipe, je me dis qu'il me manque un Pokémon de type plante. Ouais.
Du coup, je sais pas si ça sera définitif, mais... Oh, je prie pour que... S'il te plaît, attaque pas Rose Bouton. S'il te plaît, ne l'attaque pas. Je veux le capturer. En fait, on peut pas attaquer... on peut pas attaquer... Enfin, on peut pas lancer de Pokéball sur... quand il y a deux Pokémon. Parce que ça dit, on ne sait pas lequel viser. Oh non! Le tue pas, le tue pas, le tue pas, le tue pas. Yes. Parasport. Ouais, raté. On va faire cruel encore sur la Poreille. Comme ça, si elle fait bon buff, du coup, ça ne tuera pas Rose Bouton. Et on pourra tenter une balle pour le capturer. Niveau 17. Bon buff. Rate son attaque, c'est bien ça. Croissance. Oui. Je le prends quand même parce que je ne sais pas. Hein. Parce que là, je remarque que Pokéball, qu'en fait, j'ai prévu que 5 Pokémon alors qu'il en faut 6. Du coup, eh bien, je prends sur Rose Bouton. Hein, on ne sait jamais. Et puis s'il sert pas, on le mettra au PC. Mais s'il sert, moi, je suis preneur. Hein. Je suis preneur. À moins, non, j'avais peut-être dit autre chose. Ouais, bon, c'est pas grave, hein, on prend Rose Bouton, ça va aller. Hein. Non, pas de surnom. Parce que je n'en ai pas donné aux autres. Bienvenue dans l'équipe. Hein. Je ne sais pas encore si c'est provisoire ou définitif. Mais, parce qu'un Rose Rad, c'est franchement bien... bien serviable. Hein. Type poison... poison plante. Ouais, c'est un bon type. Mais je pense que j'avais dit un autre... j'ai dû penser à un autre Pokémon. Mais du coup, je sais pas comment choper sa petite évolution en fait. Je ne sais point comment attraper sa petite évolution. Tout ça, c'est embêtant. Nous sommes d'accord. Si vous voulez tout savoir, je ne sais pas. Je vous le dis comme ça. Mais je pensais à Filali. Personnellement. Mais déjà, je sais pas où on peut attraper un Evoli dans Pokémon. Non, j'ai attaqué Trinity, puis ça il fait abri. Je sais pas comment avoir un Evoli dans Pokémon Perle, à moins que ce soit par un œuf ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas du tout où l'avoir. Du coup, bah, c'est un peu embêtant, vous voyez. Donc, je vais faire des recherches ce soir, après à la fin de tournage. Après, si je vois que c'est par œuf et tout, on ira le prendre. Mais si c'est pas par œuf et que genre faut compléter le Pokédex à 100%, quelque chose comme ça, on prendra Rose Bouton. Au pire, on peut prendre Rose Bouton provisoirement et après on prendra les volis, on le transformera en Filali, blablabla, et paf, ça deviendra un bon Pokémon. Parce que Nutiteuf, ouais. Là, je me base sur le let's play de Nutiteuf, bon, il date de longtemps, mais c'était sur Platine. Et il a réussi à avoir un, comment ça s'appelle déjà, c'est le type électrique de Evoli, c'est Voltali. Il a réussi à avoir un Voltali, du coup il a forcément eu un Evoli. Et du coup, eh bien, ouais, je vais chercher, je vais voir comment avoir un Evoli dans Pokémon Perle. Et je vous redirai ça dans le prochain épisode, si on change ou si on ne change pas. Voilà. Il faudra aussi que j'écrive le nom du Pokémon sur ma petite feuille pour ne pas que j'oublie que bah, bien c'est Filali qu'on veut ou Rose Bouton. Enfin, Rose Rad. Parce que je crois que, oui, on l'a vu tout à l'heure, en plus je suis passé devant, dans cette forêt il y a une pierre mousse, je crois que ça s'appelle comme ça, et c'est pour faire évoluer les Pokémon de type... bah, c'est pour faire évoluer les Pokémon... bah, genre Evoli en fait. Evoli, faut pas lui passer une pierre plante pour qu'il se transforme en Filali, faut faire gagner un niveau à côté d'une pierre mousse et il se transformera en Filali. Donc du coup, il va apprendre effort, mais effort c'est quoi?
Une attaque qui réduit les PV de l'ennemi au niveau des PV du lanceur. Ah, en vrai, c'est pas mal, hein. C'est pas mal et fort parce qu'en fait, ça, genre, si on garde cette attaque pour la ligue, si on est en mauvaise posture, on utilise effort, ça le ramène à nos PV, il nous tue, on envoie notre Pokémon dans le cul. Ouais, mais, je sais pas, non, jamais joué avec effort, et ça me donne pas trop envie. Du coup, eh bien, on va abandonner effort. Non, j'ai mis ne pas... Je suis bête. Alors, abandonner effort, voilà. Donc, du coup, deux Pokémon, Papinox. Pokémon de type insecte, encore une fois. De toute façon, dans cette forêt, on va rencontrer la plupart du temps des Pokémon de type plante et insectes. Voilà. Du coup, c'est pour ça Étourvol est dans son élément ici. Si je puis dire. Donc, un one-shot, encore une fois. Et du coup, nos trois Pokémon sont revenus au même niveau. Hein. Ils sont tous les trois revenus au même niveau. Niveau 18. Blindalis. Ouais, ça c'est comme Armilis, sauf que c'est différent. Hop. Cruel encore une fois. Tac. Et puis on est bon les gars, on a gagné ce combat double. C'est super efficace. Hop. 129. Les scouts ils ont perdu. Alors et déjà est-ce que c'était par là qu'il fallait aller? Oula. En fait ouais on pouvait passer par là. Mais là ça nous est passé pas de l'herbe. On va aller chercher la Pokéball qui est ici. Une potion. D'accord. Tac. Là c'est pour éviter les dresseurs mais du coup on va les faire. Parce que voilà. Je suis un peu un gars comme ça. Tac. Combat double, encore une fois. Et je crois qu'il va falloir aller en haut à gauche, à droite, pardon. Il faut aller en haut à droite et ce sera, je crois, hein, la fin de la forêt de Vestigion. Elle n'est pas très très grande, hein, mais je crois que c'est la fin après. Oui, donc là c'est une exception. Hein. C'est pas des Pokémon insectes ni plantes, mais ça fera largement l'affaire. Medikika est un Pokémon de type Psy-Combat, je crois. Et parce qu'après, il évolue en Ariyama à la fin. Ah, je sais plus. J'ai vu. Non, Ariyama, il a pas d'évolution. Ah, je sais plus. On va faire quand même Cruel sur Medikika pour voir s'il est type combat. Et oui, il est type Psy-Combat. Ah ouais. Et bah. Je savais plus s'il était Psy-Combat ou juste Psy. Hop, niveau 19. Donc Itourva est officiellement le Pokémon le plus fort de notre équipe. Psychoquack utilise griffe sur, bien sûr, Itourvol, comme d'habitude. Hein, c'est Itourvol qui se prend toujours tout, mais qui résiste. Hop, sur Psychoquack. Du coup, normalement, le Vénard va le tuer. S'il rate pas son attaque. Et il l'a raté. Pistolet à eau, bah ça va pas nous tuer. Puis au pire, de toute façon, il y a toujours la fille qui nous soigne à chaque fin de combat. Ça c'est cool, parce que ça nous évite des longs allers-retours. Parce que là, personnellement, de mon côté, chez moi, j'ai recommencé Pokémon Blanche. Parce que bah, ça me tentait. Et je vous dis, les allers-retours au centre Pokémon, c'est long quand t'as pas la bicyclette, mais un truc de fou. En vrai, je me demande comment on faisait avant. Oui, donc c'est bien la fin de la forêt, je crois. Ah non. Non. Bon, on va aller chercher la Pokéball, déjà, dans un premier temps. Et on trouve du miel. Que, si on veut, on pourra étaler sur un arbre pour rencontrer plus de Pokémon. Et nous sommes arrivés à la fin de la forêt, car là, il nous faut coupe, donc on peut pas passer. Mais la fin est ici. Et du coup... Oh, voilà la sortie. Je suis soulagé qu'on a réussi. Je n'aurais jamais pu traverser ça toute seule. Merci beaucoup, papa. Pas de rien. Tu me donnes même pas une petite récompense? Un petit bisou? Non? De toute façon, c'est toujours été Aurore que j'aimais.
Ah, là on a des pêcheurs. Donc ça pourrait être utile pour Lucio, mais bon, on peut y faire maintenant. Alors, Pokémon. Oui, on a toujours Rose Bouton, qui ne sert à rien pour l'instant. On va mettre Luxio en première position. Vous savez comme j'aime bien l'ordre, hein, du coup on va mettre... Voilà. Je suis quelqu'un de très maniaque. Alors, hop, se détendre à la pêche tranquillement, adulte. Voilà, ça c'est des dresseurs. Poissirène. La Poissirène, je sais plus, il vient de quelle génération? Ah, au fait, je m'excuse, dans le dernier épisode j'ai dit la troisième génération, mais ça c'est Ruby, Saphir et Émeraude. Non, 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 ça c'est la quatrième génération. Bon, personnellement je tourne pendant que la vidéo est en train de se mettre en ligne. Du coup, bah, je sais pas encore vos retours. Mais je pense, dans la plupart des commentaires, ce sera dans quelques-uns de mes commentaires, parce que je ne suis pas très connu, mais dans les commentaires, ce sera oui, mais c'est pas la troisième, c'est la quatrième. Désolé, on va toujours faire des erreurs. Hop. En vrai, vous êtes cool avec ça. Vous êtes hyper sympa. Vous me reprenez pas. Même quand je dis des conneries, et ça arrive très souvent. Mais non, vous me reprenez pas trop. Et franchement, je trouve ça cool. Ah, 6 Pokémon, donc ça c'est des Magikarp. Excusez-moi, ça me chatouille. Luxio. Du coup, tu vas rien gagné comme XP, quoi. Non, non, et à chaque fois, ça va faire... Oh, intimidation de Luxio. Étincelle. Voilà, les gars, sortez un truc à manger, parce que là, je pense que ça va durer 3 heures. Bon, de toute façon, on va tous les one-shot, ça c'est sûr. Mais de toute façon, Magikarp, ça connaît aucune autre attaque que Trempette. Et après, ça évolue en Léviator, qui est un Pokémon bien badass. Continuez sans changer. Il a 6 Magikarp. Ouais, parce que le plus souvent du temps, dans tous les jeux Pokémon, pour ceux qui ne connaissent pas, quand tu vois un pêcheur avec 6 Pokémon et que c'est le début de l'aventure, tu peux être sûr que dans les 6 Pokémon, il y a beaucoup de Magikarp. C'est obligé. Sinon, c'est que... Bah, c'est qu'ils auront plus la tradition. Hein, parce que, franchement, depuis que je joue à Pokémon, ça m'est jamais arrivé de pas voir un pêcheur sans ces 6 Magikarp. Hein, bah après, en vrai, c'est une bonne stratégie, ça. Le mec, il prend 6 Magikarp, il les entraîne, il fait évoluer en Léviator, et après il pète la gueule à la ligue. Sauf s'il tombe sur un champion de la ligue qui a des Pokémon électriques. Mais bon, ça n'existe pas, ça. Dans aucune des ligues, il y a eu des champions, enfin des membres du conseil 4 qui ont eu des Pokémon électriques. Feu, ça c'est déjà vu. Plante, ça c'est déjà vu. Oh, je pense que ça a dû se voir, déjà. Ouais, mais en vrai, il n'y a jamais eu de membres du conseil 4 qui avaient des Pokémon électriques. Même dans les nouvelles versions, hein. Même dans Soleil et Lune, il n'y a pas. Hein. Non, je crois qu'il y a Vol, Roche. Ouais, ouais, bah je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pu rejouer à Pokémon Soleil. Pardon, j'ai un truc qui me chatouille dans la gorge. Hop, alors Magikarp. Tac, étincelle. Encore une fois. Voilà, coup critique en plus, parfait. Magikarp PKO, 42 points d'expérience. Oui, bah de toute façon, les Magikarp, ça n'a jamais rapporté beaucoup d'expérience. Hein. Encore un Magikarp. Donc, du coup, il avait bien une équipe de 6 Magikarp complète. Tous de niveau 10. Hop, encore un one shot. Normalement, si c'est pas affaibli. Et voilà, du coup, nous gagnons ce combat. 42 points d'expérience. Vous avez battu pêcheur Abdel. Abel. Abdel. Je suis trop con. Abel. Ok. Du coup, il reste un dresseur et nous arrivons à la ville de Vestigion. Ah, des baies. Bon, on va les prendre. Une baie cerise.
J'en vois 2. Je vais la faire tout le temps cette blague. Hein. Attendez-vous à ce qu'elle revienne souvent. Une bébé chat. J'en vois 2. Non, là, j'en vois une. Là, c'est tout à fait normal. Et là, ça doit être... non, non merci. Là, ça doit être des béorans, voilà. Et ça, c'est cool, parce que tu y mets sur ton Pokémon. Je sais même plus si dans les anciennes générations, ça se consommait, les béorans. Je sais plus si, enfin... Tu vois, c'est que utilisable qu'une seule fois. Comme la ceinture force dans les nouvelles versions. Hop. Toi, t'es un dresseur sûrement. Mais nous n'allons pas combattre. Oh si, allez. Je suis un toy. Ça fait plus de 30 minutes. Après, j'ai des soucis chez moi. Hein. Pas par rapport à YouTube. Ça, c'est nickel, ça. Mais oh non, encore des Magikarp. Dis-moi que tu vas tous les tuer. Oh, c'est bon. En plus, il en a que 3. Ça le faisait à chaque fois. J'ai pas regardé. Ça le faisait à chaque fois l'intimidation. Ou c'est que quand Luxio rentre en combat? Étincelle. Encore niveau 10. Comme d'habitude. C'est super efficace. Poids sirène. Non, on ne change pas. Étincelle. Voilà, coup critique en plus, parfait. C'est super efficace, point sirène et KO, 309 points d'expérience. Et encore un Magikarp, ne pas changer. Encore niveau 10 j'imagine. Ouais. Étincelle. Excusez-moi mais ça me chatouille la gorge. Parce que hier j'ai perdu ma voix. Parce que pour tout vous dire j'étais avec des amis. On se faisait un petit tournoi FIFA. Et on n'arrêtait pas de crier. C'était génial. Si je pourrais, je le referais. Alors, Pimpin gagne 320 Poké-Dollars. Et nous arrivons à la ville de Vestigion. Il y a un membre de la Team Galaxy. Eh bien, on va s'arrêter ici, devant le centre Pokémon. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner parce que ça m'aide énormément et puis surtout ça vous notifiera surtout aussi en parlant d'abonnement, si vous vous abonnez, activez la petite cloche à côté du bouton s'abonner parce que sinon YouTube fait un peu de la merde et des fois vous ne recevrez pas les notifications de mes vidéos qui sortent et on sait tous que nous voulons pas ça. Du coup voilà et bien moi, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde!